Je vais survoler très, très rapidement les rapports spécialisés. Donc, dans la section rapports, ici à gauche, c'est des rapports qui sont disponibles sur abonnement. Ça fait que, il y a des rapports qui sont, par exemple, le bilan commercial n'est accessible carrément parce que c'est eux qui payent pour faire ce travail-là. Le rapport des terrains, c'est un rapport qui est disponible à chaque mois où on vous présente toutes les ventes de terrains qui se sont faites au Québec. Donc, ça nous présente aussi certaines statistiques là, qui nous disent, grosso modo, que le mois d'avril de cette année n'est pas meilleur que celui de l'année passée. Tant que ça reparte, mais les ventes de terrain qui sont souvent le signe précurseur à un redémarrage de l'économie immobilière, ben, ça ne bouge pas encore. C'est pas pire que c'était l'année passée, mais l'année passée était une chute dramatique par rapport à l'année précédente, qui, oui, était peut-être un peu gonflée, mais on est dans des seuils qui sont plus bas que ce qu'on avait connu en pandémie. Et donc, vous avez des mini-fiches là, qui vous présentent les projets. Donc, vous avez la superficie de terrain. Il y a la possibilité de construire 12 portes. Donc, on a estimé à 12 000 pieds carrés constructibles. Ça fait 22 500 $ la porte, etc. Puis là, vous l'avez par RMR. Vous l'avez pour le mix, l'immeuble résidentiel en vert, le mix en bleu cyan, le terrain commercial en bleu ici et tout ce qui est l'industriel. Là, ben, quand vous cliquez sur une des fiches, ben, ça vous amène hein, sans surprise au SRT. Ça, c'est le terrain que Rosefellow a vendu à Sobeys, donc l'ancien golf de Terrebonne ici. Là. Transaction de 113 millions quand même, donc ça donne 46,67 $. Puis là, ben, vous avez le zonage, vous avez des informations comme ça. Donc, le bilan de terrain, c'est surtout pour les promoteurs qui veulent se tenir au courant, mais j'ai des banques qui l'utilisent pour faire leur développement d'affaires, etc. Une occupation commerciale, c'est une étude sur la vacance des locaux commerciaux qu'on fait dans 9 régions administratives. Donc, on suit 6 000 à 7 000 places d'affaires année sur année pour voir si on est dans un environnement qui est favorable ou non. Les rapports sur le logement, là, sur les résidences de personnes âgées, je comprends qu'il y a peut-être moins d'intérêt présentement là-dessus. Donc, je vais vous donner un exemple, mais c'est la même chose qu'on trouve spécifiquement pour les RPA au niveau du logement. Donc, ce sont des rapports qui vont compiler, qui vont s'intéresser à qui a annoncé qu'il allait faire quoi. Donc, très rapidement, là, si je vous passe les premières statistiques, là, les profils des ménages, des loyers demandés, on va arriver dans des tableaux comme ça. Donc, c'est pour l'ensemble du Québec, toujours dans un premier temps. Ensuite, on va aller par région administrative ou par région métropolitaine de recensement. Donc, ici, ça, c'est le développement annoncé au niveau de la copropriété. Donc, dans l'ensemble du Québec, il y a présentement d'annoncés par les promoteurs pour les 5 prochaines années 26 870 unités en copropriété, donc 1 600 à Québec, 21 000 à Montréal. Et vous avez quelques statistiques là, par ville, etc. Et tout de suite après, vous avez les unités, non pas en copropriété, mais les unités qui sont annoncées en locatif. Par contre, ce nombre-là est plus élevé. Donc, on a 56 000 unités qui sont annoncées à construire. Donc, les promoteurs sont soit en chantier, soit c'est des projets qui sont projetés d'être construits dans un horizon de 5 ans. Puis là, vous voyez là, des tableaux là, qui présentent par RMR combien d'unités sont livrables en 2024. Sans surprise, on a moins d'unités plus on avance, puis on n'a rien annoncé pour Québec, en fait. 2027, 2026, 2027, 2028. Et je vous le donne en 1000. Vous voyez, là, c'est 27 000 unités plus 57 000 unités. On n'est pas dans ce qui a été livré, on est dans ce qui est annoncé. Quand on dit que le marché est au ralenti, pour vous donner une petite idée, au Québec, on est à peu près 8,8 millions d'habitants. Si je divise ça par 2,2 personnes par ménage, j'ai environ 4 millions d'unités résidentielles au Québec. Pour maintenir
mon stock à jour. Il y a des choses qui brûlent, il y a des choses qui sont détruites pour différentes raisons, qui sont vétustes avec le temps. J'ai besoin de construire 1% de, de mon inventaire. Donc, ça veut dire qu'à chaque année, il faut que pour maintenir mon niveau d'habitation, je construise 40 000 unités. Ce qui est arrivé dans les dernières années, c'est qu'en plus d'avoir à construire ça, je dois ajouter des unités à mon inventaire parce que j'ai eu 218 000 personnes qui se sont ajoutées à ma démographie l'année dernière. Seulement l'année dernière, j'ai eu 218 000 nouvelles personnes que je dois loger au Québec. Avec le même rapport, donc le 2,2 personnes par ménage, ça veut donc dire que j'ai besoin de construire 100 000 unités que j'ajoute aux 40 000 unités qui me permettent de maintenir mon stock à niveau. C'est donc dire que j'ai besoin de construire 140 000 unités par année. Et là, vous le voyez, j'en ai 56 000 d'annoncés plus 27 000. Mais ça compte les 5 prochaines années. Donc, si vous avez du terrain résidentiel, ne perdez pas espoir. Peut-être que les joueurs restent un peu sur les lignes de côté présentement, mais il va y avoir un intérêt certain et soutenu dans les prochaines années pour ne pas avoir une grosse boule de cristal pour le voir. Donc, ça fait un peu le tour des rapports là, qui sont disponibles dans les différents forfaits qu'on met à votre disposition. Se maintenir au courant. Si vous avez un terrain que vous voulez vendre, ben, si c'est pour du locatif haute densité, c'est sûr, là, les joueurs qui pourraient l'acheter. Donc, si vous voulez les avoir par région administrative, donc la RMR de Québec, qui c'est qui fait du locatif présentement? Trudel, Gilles Pelletier, Cogir, etc., Logisto, bien entendu. Ça, donc, ça vous permet de vous faire une idée assez rapide de qui arrive avec quoi, dans quelle mesure et dans quel horizon.